Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, plus particulièrement un résumé sur les différents accessoires qu'il faut pour pratiquer la pêche en apnée. Donc pourquoi une telle vidéo? Parce que là aussi, j'ai reçu de nombreux mails et de nombreux messages de nouveaux abonnés qui me demandaient écoute Jean-Philippe, on est un petit peu perdu, parce que quand on va dans un magasin de pêche, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut acheter en premier. Donc voilà, donc moi je vais vous donner 2 ou 3 pistes, c'est ce que j'achèterai à votre place et j'espère que grâce à ces petits conseils, vous n'allez pas vous faire entre guillemets embobiner par le vendeur qui va systématiquement vous faire acheter quelque chose de cher et surtout pas adapté à votre niveau. Voilà, d'autre part, tous les sujets que je vais développer assez rapidement dans cette vidéo, j'ai fait des vidéos bien plus complètes au niveau de ma chaîne AquaJeanPhi, donc je vous conseille fortement de les visionner. Donc on va commencer par le masque. Donc ce que je vous conseille au niveau du masque déjà, c'est un masque à vision bien dégagée, pas de masque compartimenté. Pour choisir votre masque, il y a un test imparable pour savoir s'il est adapté à la forme de votre visage. Donc vous prenez le masque sans le fixer à l'aide des sangles, vous le mettez au niveau de votre visage et puis vous faites une inspiration par le nez. Si lorsque vous faites cette inspiration par le nez, le masque se plaque littéralement sur votre visage et qu'il n'y a pas d'entrée d'air, ça veut dire que vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun problème. Par contre, si le masque tombe lorsque vous faites ce test, ça veut dire que le masque était soit trop petit ou trop grand pour votre visage. Au niveau de la fameuse lanière et du système de réglage qui permettent donc de régler le masque et de le maintenir au niveau de votre tête, là aussi, il ne faut pas avoir de système de prototype au niveau de ce réglage, de système de poulie, parce que systématiquement il y a du sable qui peut arriver au niveau de ces poulies et vous allez être sans arrêt en train de régler votre masque quand vous êtes en train de pêcher. Donc achetez un masque avec un système de réglage le plus simple possible. Vraiment, j'insisterai jamais assez là-dessus, le plus simple possible. Un petit conseil de pêcheur aussi très important, ça m'est arrivé plusieurs fois. Achetez aussi, ça ne coûte rien, une deuxième lanière pour votre masque, parce que souvent quand on part à la pêche, juste avant de plonger, on met notre masque et puis paf, la lanière elle se casse et on est bien embêté. Donc achetez une deuxième lanière pour votre sécurité. Donc au niveau du tubage, je sais qu'il en existe de différents types et de différentes formes. Donc là aussi systématiquement, avant d'en acheter un, essayez-le en magasin pour voir si au niveau des embouts, ça vous fait pas trop mal au niveau de votre bouche. Il en existe de différentes tailles. Là aussi, évitez de prendre un tuba avec une évacuation sous le menton, ça existe, une évacuation de l'air, ou alors le fameux système avec un système de crosse ou de soupape qui empêche en théorie l'entrée d'eau lorsque vous allez plonger. Vraiment, prenez le tuba le plus simple possible. Au niveau des palmes, donc ce que je vous conseille, c'est des palmes à lanière, en plastique et surtout à voilure interchangeable. Donc pourquoi des palmes en plastique? Parce que les palmes en carbone sont assez chères et puis surtout très fragiles, donc déconseillées aux débutants. Des palmes à lanière, pourquoi? Parce qu'elles permettent de régler directement les palmes à votre pied et puis surtout qu'elles sont moins mal que les palmes chaussantes. Si malgré tout vous avez mal aux pieds avec ce type de palme, achetez des petits chaussons de 2 mm d'épaisseur, comme ça vous serez plus tranquille. Au niveau des voilures, donc ça c'est important aussi, il en existe 3 types, donc des voilures qui sont dures, souples ou mixtes. Donc ils sont adaptés à votre morphologie, donc ça aussi j'en ai parlé, donc il faut bien choisir. Et puis surtout, un petit conseil de pêcheur, achetez systématiquement une deuxième paire de voilures si vous en avez l'occasion. Donc au niveau du fusil harpon, donc ce que je vous conseille, c'est un fusil de 50 cm de la marque Beuchat Espadon avec un trident à son extrémité. C'est sûr, les vendeurs vous conseilleront toujours un fusil le plus grand possible en vous vantant tous ses mérites et en disant que plus on a un fusil long, plus on a des chances d'attraper un poisson qui se trouve le plus loin possible. C'est complètement faux. D'autre part, vous allez avoir du mal à l'armer et en plus on a un fusil long sous l'eau, plus on a des difficultés à le déplacer sous l'eau. Il vous faut aussi un accroche-poisson. Donc l'accroche-poisson que je vous recommande, c'est l'accroche-poisson en acier inoxydable circulaire. Il existe aussi d'autres types d'accroche-poisson, par exemple l'accroche-poisson avec une ficelle qui est lestée à la base avec une aiguille. Ça je vous le déconseille parce que comme la ficelle est assez longue, ça peut s'accrocher au niveau de votre bras et vous allez être un petit peu en panique.
Il vous faut aussi impérativement, ça c'est très important, un couteau de plongée. Donc le couteau de plongée, vous allez l'accrocher, le fixer plutôt sur votre avant-bras. Donc si vous êtes gaucher, vous allez fixer sur l'avant-bras droit, et si vous êtes donc droitier, sur l'avant-bras gauche. Pourquoi c'est très important? Parce que si jamais vous avez l'intention de pêcher au niveau des jetés, il y a beaucoup de pêcheurs au niveau des jetés, et beaucoup de pêcheurs cassent leurs lignes. Et il y a beaucoup de lignes à la dérive au niveau de ces jetés. Et lorsque vous allez palmer pour pêcher votre poisson, pour chasser, vous allez sûrement vous accrocher les palmes avec ces fameuses lignes, et avec votre couteau, vous serez plus tranquille. Il vous faut aussi une bouée de signalisation. Donc la bouée de signalisation que je vous conseille, c'est la bouée de la marque Beuchat, donc elle est ronde. Donc elle a trois fonctions principales. La première, donc c'est une bouée de signalisation, de permettre de signaler votre présence. La deuxième fonction, c'est qu'elle permet éventuellement, si jamais vous faites un malaise, vous avez une crampe, de vous accrocher à cette fameuse bouée, et avec le sifflet d'appeler les secours, voilà. Et en dernier cas, d'accrocher votre poisson. Enfin, le cas de la tenue de plongée. Donc là, c'est assez particulier parce que je considère qu'en pêchant en Méditerranée, on peut toujours pêcher entre juin et de septembre sans tenue. Bien sûr, si vous pêchez dans les mers beaucoup plus froides, là vous avez obligatoirement avoir besoin d'avoir une tenue. Mais moi, le conseil que je vous donne, surtout pour les débutants, c'est surtout essayer de plonger pendant l'été. Et si la discipline vous plaît, alors là, vous allez pouvoir investir dans une tenue. Voilà, ça c'est très important à savoir. N'achetez pas tout d'un seul coup en disant oui, c'est bon, parce que ça se trouve, au bout de la première ou deuxième plongée, vous allez dire, voilà, mais ça me saoule un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'acheter tout ça? Ça ne sert à rien. Donc si vraiment vous avez l'intention d'acheter une tenue de plongée, voilà ce que je vous conseille. Donc déjà, acheter une tenue en deux parties. Donc il vous faut donc un haut de combinaison avec une cagoule, et puis surtout un bas de combinaison. Donc pour le bas de la combinaison, prenez systématiquement une salopette, ne prenez pas un pantalon. Pourquoi? Parce que si vous prenez un pantalon uniquement, vous allez avoir des remontées d'eau au niveau de votre ventre ou de votre dos, et c'est très désagréable lorsque l'on plonge. Donc croyez-en mon expérience. Si vous avez aussi froid au niveau de vos pieds, éventuellement acheter des petits chaussons. Voilà, au niveau de l'épaisseur de la combinaison, voilà, ça dépend dans les eaux dans lesquelles vous allez plonger, hein. Il en existe de 6, enfin 5 mm, enfin etc. Voilà, et enfin la dernière petite chose à acheter, c'est la fameuse ceinture de plomb. Donc là, ce que je vous conseille, c'est la ceinture de plomb souple. Pourquoi souple? Parce que dedans on peut mettre des plombs qui ne font pas mal au dos. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, donc je vous ai fait un petit résumé des différents accessoires qu'il fallait acheter pour pratiquer la pêche en apnée. Mais comme vous le savez, au niveau de la chaîne Aqua Jean-Phi, tous ces petits sujets, je les ai beaucoup plus développés. Donc n'hésitez pas à les visionner, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si des choses n'ont pas été bien claires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. La vidéo va bientôt se terminer. Petit message à l'ensemble de mes abonnés et puis aux autres surtout. Merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me touche énormément, je ne le dirai jamais assez. Je suis vraiment sincère quand je le dis. Merci du fond du cœur. Continuez de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Continuez de vous abonner, surtout. Faites passer le lien à vos amis, n'hésitez pas. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo que je mettrai en ligne, ce sera sur la taille ou la maille des poissons. Voilà, et puis je vous dis à tous à très bientôt, et comme toujours, soyez prudents dans vos plongées et faites attention à vous.